En astrologie, il y a un placement qu'il faut regarder si tu veux savoir si tu es compatible amoureusement parlant avec quelqu'un. Et ce placement-là, c'est la relation de Vénus au Mars de l'autre. Si tu es une femme hétéro, il faut regarder le Mars de l'homme et il faut regarder ta Vénus. Comment on regarde ça? Avec l'heure, le jour, le mois, l'année de naissance. Le lieu aussi. Si t'as pas l'heure, c'est pas grave. Tu peux quand même regarder la Vénus et le Mars. La synastrie, c'est quand tu mets les deux thèmes nataux de deux personnes collées et tu regardes en fait qu'est-ce qui va avec quoi. C'est des calculs qui vont te donner des indices sur qu'est-ce qui va bien matcher entre vous et qu'est-ce qui va être plus source de tension. La Vénus, on le sait, c'est quoi? C'est la féminité, c'est l'amour, c'est la sociabilité, l'esthétique, etc. La Vénus, chez une femme, elle va parler de comment elle exprime sa féminité, comment elle se sent aimée. Le Mars, c'est le contraire, c'est l'animus, c'est le côté animal, c'est la façon de prendre action, la façon de faire la guerre et c'est aussi la libido et la façon de l'exprimer. Donc un premier indicateur que tu es hyper compatible avec quelqu'un, c'est quand ta Vénus est conjointe à son Mars. Qu'est-ce que ça veut dire conjoint? Ça veut dire qu'il y a un degré qui est très petit, c'est moins de 10 en général, et ils sont dans le même signe. Exemple, tu as Vénus en Scorpion et ton crush, il a Mars en Scorpion. Ça veut dire que sa façon de bouger, de prendre de l'espace, de séduire, mais pas de séduire au sens sociabilité, flirt léger, non, sa façon de se montrer en tant qu'homme et de montrer sa virilité, elle va faire fondre ta féminité. Donc ça va donner quelque chose d'assez explosif. La conjonction, c'est ce qu'il y a de plus fort, c'est ce qui fusionne, c'est-à-dire que ça peut être très fort, mais aussi ça peut être très intense et parfois trop. Un des autres aspects qui est très propice, c'est le trigone. Le trigone, c'est en général quand tu es dans le même élément. Donc exemple, tu as Vénus en Scorpion et ton crush, il a Mars en Poisson ou Mars en Cancer. Là, tu peux être sûr qu'il va y avoir quelque chose de très fluide et ça va éviter, comme avec la conjonction, que ce soit trop intense. Ça va un petit peu plus être équilibré. C'est comme si vous veniez de la même famille, que vous vous comprenez naturellement. Par exemple, tu n'auras pas besoin de dire ton love language, il le saura pertinemment, d'instinct. Un des autres aspects qui est aussi bien, qui est un peu plus light, c'est les sextiles. Le sextile, c'est quand ce sont en général des éléments opposés mais qui sont complémentaires. Donc si tu as une Vénus en signe d'eau, donc on va reprendre toujours Scorpion, si ton crush il a Mars en Capricorne, Taureau ou Vierge, potentiellement, il va agir d'une façon qui va te mettre en confiance et qui va te rassurer. Parce que l'eau, on le sait, c'est les émotions. Et la terre, c'est le calme, la stabilité. Donc les deux, en fait, se complètent d'une certaine façon. C'est quelque chose qui est propice pour se complémenter, finalement. Là où ça va être un petit peu compliqué, ça veut pas dire, attention, que c'est pas possible, mais ça veut juste dire que ça va mener à des conflits potentiels, c'est quand il y a le carré. Le carré, c'est quand ces deux énergies, si tu veux, qui sont différentes et qui fonctionnent pas de la même manière. Et donc, ça crée un clash d'ego. Par exemple, le Scorpion, il est en carré au Lion et au Verseau. Donc, c'est des fortes têtes qui, en général, quand elles sont pas d'accord, il n'y a pas de réconciliation à l'amiable. Donc, exemple, tu as Vénus en Scorpion et ton man, il a Mars en Lion ou Mars en Verseau. Ça va créer une très très forte alchimie physique. Je préfère te le dire, sois prête. Parce qu'en général, les carrés, ça donne des forces qui s'attirent comme des aimants, mais qui en même temps se détestent un peu. Faut se le dire. Alors attention, c'est pas de la haine à proprement parler, mais c'est des égos qui se clashent. Donc c'est très fort possible qu'une Vénus en Scorpion avec un homme qui a Mars en Lion ou en Verseau soit deux égos qui aient du mal, par exemple, à bien s'entendre. En tout cas, il peut y avoir souvent des disputes sur oui, moi j'aimerais être aimée comme ça, toi tu agis de telle façon. Et les deux vont avoir un ego qui va faire que ça va être un peu complexe. N'hésite pas à t'abonner pour une partie 2.